compétition-là, on aura enfin une reconnaissance dans le monde de la gastronomie au Québec. On se dit qu'on veut qu'ils nous prennent comme qu'on est. Je pense que Michelin, ça reste quand même un Graal. C'est sûr qu'on en veut une. Si on n'en a pas, on va être d'accord avec la décision du guide. Là. Ça, il n'y a pas de problème avec ça. Est-ce qu'on serait déçus? Oui. Puis nous, au-delà d'avoir l'étoile Michelin, il y a l'étoile verte aussi qui est derrière, puis qui serait aussi importante pour nous que d'avoir l'étoile classique. Le sommelier, l'hôtesse, ils arrivent à quelle heure? Ils arriveront pas. C'est nous qui sont déjà arrivés, en fait. C'est nous qui se partageons les tâches. Là. On y arrive bien. C'est ce qui fait notre différence, je pense, aussi. Vous allez vous en rendre compte ce soir, là, mais l'idée du nom aussi, club privé dans le Québec Club privé, vient du fait que c'est vraiment comme si on accueillait les gens dans une maison, un peu une maison close dans le temps de la prohibition, si on veut. Là. Puis c'est ça, ça fonctionne bien finalement. Là. Au départ, on avait des gens pour nous aider. Là, puis les péripéties ont fait qu'on s'est retrouvé à un moment donné sans sommelier, sans serveur. Puis on s'est rendu compte qu'on était capable de le faire à deux. Puis que les gens appréciaient plus ne pas avoir de serveur finalement. Il y a nous, puis il y a le producteur derrière. Puis il y a des fois nous qui sommes le producteur quand c'est des produits forestiers. Les gens apprécient. 95% des produits qui sortent de la forêt, qui sont servis ici, c'est nous. 100% de ce qui est plantes et aromates. Puis pour les champignons, on n'arrive pas à se fournir, là, donc on en achète aussi de certains cueilleurs. Vous faites ici ou vous allez cueillir? On va cueillir. On est du coin de la côte de Beaupré. Puis il y a pas mal de stock quand même dans ce coin-là, même dans nos jardins. Sinon, Théo il passe à Saint-Laurent, puis ses parents ont une terre à boire où ils cueillent aussi pas mal. Ça fait qu'on cueille quinzaine, vingtaine de plantes, aromates, fleurs différentes durant toute l'année. Puis l'été, printemps, été, automne, là, on vient tout juste de commencer là, nos premières cueillettes la semaine dernière. Puis ça va aller à la fin de l'automne, puis ça fait que on est capable d'avoir du stock pour tout l'hiver. Là. Ça vient de notre jardin. Beaucoup de tulipes. On n'est pas si loin que ça en réalité. Hein. À cet âge-là, ils se ressemblent toutes les fleurs, là, mais c'est effectivement une fleur. C'est les mérocales. Qu'est-ce que t'en penses? 1 centimètre, un peu plus. Fait que des produits canadiens, mais on sort pas du Canada. Même pour le sel? Pour le sel, on est en Ontario. Sinon, c'est maximum Colombie-Britannique, c'est-à-dire côte-ouest. Fait qu'on va quand même assez loin en réalité. Puis c'est pour ça aussi qu'on le fait finalement. Là. On comprend pas pourquoi se priver alors qu'on a un des plus grands pays avec la plus grande diversité. Pourquoi est-ce qu'on essaierait de faire juste Québec alors qu'il y a des produits qui valent la peine d'aller plus loin. Là. Quand c'est la saison du saumon sauvage, ben, on va en Colombie-Britannique pour notre saumon sauvage. Comme en ce moment, on a un poisson d'élevage, c'est le jeune flétan, ça vient de l'île du Prince-Édouard. Puis là, ce jeune flétan-là, il a exactement la même texture, un peu ferme, là, finalement, de la sole de douve qui nous permet de bien le poêler juste d'un côté pour avoir encore bien ancré à cœur. Là. Donc, on aime vraiment beaucoup ce produit-là. C'est souvent des produits de luxe, en fait, quand on se permet d'aller plus loin. Souvent, les gens nous disent, est-ce que ça vous dérange, justement, de voir d'autres restaurants avec une seule table, mais plus qu'il y en aura, plus qu'il y aura de gens pour venir manger dans ce type d'établissement-là, puisqu'en réalité, il y a très peu de monde qui se disent, je vais manger au Québec Club privé parce que c'est une table unique. Beaucoup de gens sont réticents à l'expérience. Puis, finalement, quand les gens l'essayent, c'est là qu'il y a un concept qui se disent, en fait, ça fonctionne bien. Des fois, c'est plus que les gens sont surpris que déçus, là, finalement. Quand tu t'attends à quelque chose, ben, tu sais,
peut comprendre, là, même nous autres, si on arrivait, on pensait aller manger dans une table en tête à tête, puis qu'on arrive, puis qu'il y a plein de gens qu'on connaît pas, avec qui on va manger, on serait souvent. On irait peut-être pas jusqu'à crier parce qu'on est pas ce genre de personnes-là, mais bon, c'est sûr. Pourquoi t'es arrivé au Québec? Parce que il y a mon prof de cuisine à l'école qui m'avait inscrite à un concours qui s'appelle France-Québec. Et ce concours-là, le gain, c'est un stage tout frais payé dans un restaurant au Québec. Puis j'ai choisi le Laurier Raphaël. Et finalement, je suis jamais repartie. Alors, c'est parce que j'étais avec eux surtout, sinon jamais je vais un resto aussi vite. Parce que même des fois, je me demande si je devrais pas retourner faire des stages dans des restos ailleurs dans le monde, parce que je sais que je manque d'expérience, par exemple, avec les viandes. Même si aujourd'hui, on en sert plus au restaurant, je sais que ça peut quand même l'expérimenter. Mais ça pourrait quand même aller très vite avec eux. Puis, ils vont ouvrir un restaurant, puis on le regrette vraiment pas. Ton plongeur est pas rentré? Non. Regarde. Une salade d'émeraucale qu'on est venu assaisonner avec une sauce, une vinaigrette piquante. Dessus, on est venu recouvrir le tout avec un sabayon à l'ail noir et aux champignons. Et on termine avec un enoki frit en tempura qu'on est venu assaisonner avec plusieurs poudres. Vous allez avoir une poudre à l'armoise, une poudre au sumac vinaigrier et une poudre au piment. Donc on est vraiment venu jouer ici avec toutes les textures. Bon appétit! Donc, ça nous a donné envie de faire un plat plus réconfortant là, cette année pour la première fois. Donc, on est venu retravailler une pâte fraîche traditionnelle québécoise, communément appelée la plotte. Donc, ça se trouve à être là, finalement une quenelle de pâte qu'on retrouvait beaucoup dans les anciens ragoûts. Ma mère en faisait, elle m'en mettait dans le ragoût de pâte de cochon. Là, dans le Bas-Saint-Laurent, ça se retrouve beaucoup dans le ragoût de pâte de cochon. Ça se trouve à être en fait un mélange de bouillon et de farine. Nous, on utilise de la bisque pour la faire ici, puis on va le recuire également la pâte dans le même bouillon par la suite. Donc, on recuit dans la bisque, c'est monté avec du beurre à la fin. Puis donc, on va servir ça avec du kombu royal. Vous allez avoir ça au fond du bol. Le kombu qui nous vient du Saint-Laurent, c'est un algue avec une texture là, hyper intéressante. On va avoir également sur le dessus le bel émietté de crabe frais. Puis on vient terminer avec deux condiments. On va avoir un premier condiment à base de jaune d'œuf confit, un deuxième à base de verjus pour emmener de l'acidité et de la fraîcheur. Puis, on a également un mélange d'échalotes et d'ail frit pour la profondeur, puis le croustillant sur le dessus. Donc, je vous invite vraiment à aller jusqu'au fond encore une fois. C'est monté en étage là, pour avoir des bouchées parfaites à tous les coups. Alors, on poursuit ici avec un service terre et mer autour de la moule et de la morille. Donc, on va terminer ça avec du jeune flétan, pour ne pas dire bébé flétan. L'expérience, je pense que c'est fun d'être assis à cette table-là avec des inconnus, finalement, qu'on rencontre comme ça, puis on partage un repas. C'est un peu magique. Sur le dernier accord de la soirée, pour aller avec la partie sucrée du repas, donc on va avoir un pré-dessert qui s'en vient. Par la suite, il y aura un dessert avec les petites mignardises. Dans le cas du pré-dessert et du dessert, on va travailler sur du sucré, mais également toujours avec un ingrédient un peu farfelu qu'on ne s'attendrait pas d'avoir nécessairement là, sur une partie sucrée.
Vous avez changé de face, hein? Ouais, Est-ce que, dites-moi, alors. déjà d'avoir l'étoile, c'était fou. Puis quand on a appris qu'on avait le meilleur jeune chef, tous les deux, Ouais. en sachant qu'on n'a pas d'autres Tous les deux? Ouais. Oui, c'est tous les deux ensemble. Puis que, ben, encore une fois, Cassandre est probablement la seule ou l'une des seules au Canada à être chef d'un restaurant étoilé Michelin, puis qu'elle gagne ce prix-là en plus. Donc, t'es la Pour seule moi, femme? personnellement, j'étais encore plus content pour elle. Je sais pas. On a lancé sur certains journalistes, puis tout le monde semble de cet avis-là. Faudrait faire une vraie recherche là-dessus, mais moi, j'étais vraiment content encore plus pour elle. L'étoile, on la partage, le titre aussi, mais je suis vraiment fier, je suis vraiment content. Ça aurait pas pu être mieux. On souhaitait l'étoile verte en plus, mais sérieusement, c'est une étoile qui se travaille. Comment vous avez appris ça? C'était compliqué parce que en fait, c'est mon beau-père qui a vu un article. C'est là qu'on l'a appris, mais sinon, on n'a même pas reçu de courriel. On a eu aussi une journaliste qui nous a appelé un peu avant. On s'est douté, mais après, encore une fois, on n'était pas certain. On voulait le voir de nos Ouais, yeux, c'est ça. même si la journaliste nous disait « Je veux une entrevue avec vous 10 minutes avant, je peux pas vous dire pourquoi », alors qu'on se doute très bien pourquoi à ce moment-là. Là. Elle va pas nous appeler pour parler de qu'est-ce qu'il y a sur le menu en ce moment, clairement. Mais de le voir en vrai, c'était autre chose, puis on voulait vraiment être certain avant de célébrer quoi que ce soit. Là. On a attendu à la dernière minute pour célébrer, là, puis ça nous a fait encore plus le savourer finalement. Avec nos proches, on a la chance d'être avec nos proches, certains de nos proches ce soir, puis on va leur rejoindre la gang de la tanière tantôt au carré aussi, là, c'est sûr. Qui sont de voir un peu les gens de la restauration, puis après ça, on recommence demain, rebelote, puis on se remet... Ah ouais, parce travail. que demain, vous Ouais, êtes c'est- ouvert, hein? Oui. Demain, on est ouvert. Pour pouvoir Bah, remplir c'est les... sûr que les réservations depuis tantôt n'arrêtent pas non plus. Ah ouais? Oui. Ça, c'est ça. Ça, on est vraiment content. Ouais. Après, sinon, en ce qui concerne notre travail, on va rester les mêmes. On va faire comme on a fait cette dernière année. Puis, C'est ça. on va voir. Avant de se lancer dans l'aventure, d'aller conquérir quelques autres étoiles ou quoi que ce soit, je pense que c'est important de vraiment s'asseoir puis d'essayer de déjà conserver celle-ci pour les premières années, puis pas essayer d'en faire trop puis de se perdre. C'est vraiment, en fait, les mots qui sont ressortis justement des gens du guide qui sont venus manger, c'est la simplicité puis la mise en valeur des produits sans chichi. C'est vraiment ça qu'on voulait, puis c'est exactement ce qu'on a en tête qui a été ressorti, donc on est message très est contents. passé. Ouais, exactement. Alors, après Toronto, Vancouver, c'est maintenant au Québec et à Québec de briser. Je veux commencer par dire à quel point, je l'ai dit, je suis fier, mais je le suis profondément. Cette capacité de travailler ensemble, cette capacité de se réunir, cette capacité de nommer des enjeux. C'est pas parce qu'il y a Michelin d'arriver qu'il y a plus d'enjeux. On s'est parlé avec plusieurs chefs il y a 3 semaines qui restent des enjeux. On pense à quelques-uns, n'est-ce pas? On va continuer de travailler sur nos enjeux, c'est sûr. Ça efface pas tout.